Bien, bonjour à tous et donc bienvenue dans ce nouveau chapitre pour toutes ces vidéos de mathématiques. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le dénombrement, d'accord? Et donc on va voir en quoi ça consiste, d'accord? Donc le dénombrement, en fait, c'est l'art de compter des trucs, ok? Donc le but, c'est de compter des choses, d'accord? Et par chose, en fait, ça veut dire qu'on va considérer que on va avoir plusieurs configurations d'un objet et on veut compter ce nombre de configurations, ok? Par exemple, on peut se demander, par exemple, je me demande combien de codes de vélo à 4 chiffres y a-t-il? Ok, donc un code de vélo, c'est quelque chose à 4 chiffres, et on peut le configurer de plein de façons différentes, et la question c'est de savoir combien on a. Donc ça, c'est un problème de dénombrement, et c'est ce genre de questions auxquelles on va s'attaquer dans ce chapitre-ci. Alors, il faut savoir que c'est un chapitre qui est pas complexe, mais pour lequel les étudiants ont souvent beaucoup de mal, parce que tout simplement, ils ont tendance à aller trop vite et à te foncer tête baissée dans le tas sans réfléchir, ce qui en général, quand on fait des mathématiques, n'est pas une bonne idée. D'accord? Donc ici, dans cette vidéo-ci, je vais faire une grosse introduction sur, en gros, un topo de tout ce qu'on va faire dans le chapitre, et ensuite, je m'y attaquerai plus en détail dans des vidéos ultérieures. D'accord? Donc la première chose qu'on remarque avec un problème de dénombrement, c'est que souvent c'est complexe. Ok, d'accord? Et en mathématiques comme en informatique, tout le monde est paresseux, ça veut dire qu'on ne veut pas s'attaquer d'un seul coup à des problèmes qui sont complexes. Ok, on préfère s'attaquer à des problèmes qui sont plus simples. Donc le but du jeu en général, ça va être de découper un problème en petits morceaux. D'accord? Mais avant même de commencer à découper un problème en petits morceaux pour que ce soit plus simple, la première étape, donc ici je vais décrire un plan de bataille pour résoudre un problème. Donc la première étape dans un tel problème, c'est toujours, en premier cas, de modéliser ce qu'on a. Donc ce qu'on veut faire d'abord, c'est modéliser une configuration qu'on veut compter. Ok, ça c'est toujours ce qu'on va faire, d'accord? Alors, donc vous allez voir que plus tard dans le cours, on va avoir plein de formules pour répondre à des problèmes de à des problèmes de dénombrement, mais souvent ces formules, elles conviennent pas trop. Il faut utiliser son cerveau, une fois n'est pas coutume, pour arriver à résoudre ce problème, c'est-à-dire découper le problème en morceaux où on va savoir utiliser ces formules, d'accord? Donc une deuxième étape dans ce genre de problème, c'est de diviser notre problème, donc le problème de comptage, en sous-problèmes. D'accord? Donc ça, c'est toujours la deuxième étape qu'on fait. D'accord? Donc se dire, ok, mon problème il est très complexe, je vais les décomposer en problèmes plus simples, où je vais par exemple dire, je vais d'abord faire ça, et ensuite je vais faire ça, ou bien je vais dire, ok, en fait, construire mon objet, j'ai deux façons de le faire, c'est soit comme ceci, soit comme cela. D'accord? Et donc on va s'attaquer aux deux cas dans ces cas-là. D'accord? Donc en l'occurrence, ici, on va voir, donc, on a plein de petites façons de le faire, mais ce qui nous intéresse quand on découpe un problème en petits morceaux, c'est de le faire d'une telle manière à ce qu'on puisse retrouver la réponse du problème original. Okay? Donc une fois qu'on a découpé, la troisième étape, ça va être de résoudre les sous-problèmes. Okay, et pour ça, on va avoir des formules. Donc on va parler par exemple d'arrangement, on va parler de permutation, on va parler de combinaison. D'accord? Tout ça avec ou sans répétition, on verra ça plus tard. D'accord? Et étant donné ça, donc le but du jeu quand on résout ici, c'est de savoir, en gros, si on veut utiliser les formules, laquelle de ces formules utiliser. Ok? Donc là, on va avoir des questions à se poser pour savoir dans quel cas de figure de ce qu'on voit ici au-dessus, on se trouve pour savoir quelle formule utiliser. D'accord? Et une fois qu'on aura résolu tous ces problèmes-là, eh ben, évidemment, là, il faudra remettre tout ensemble, donc pour retrouver la solution du problème original. D'accord? Donc après ça, il faut recomposer du coup les solutions. J'écris vraiment comme un cochon, je suis vraiment désolé. Recomposer les solutions des sous-problèmes.
pour trouver la solution du problème original. D'accord? Donc ça, c'est le but du jeu. D'accord? Donc on a en gros 4 grandes étapes pour résoudre notre problème. Ok? Sachant que, j'insiste vraiment, l'étape la plus cruciale dans un problème de modélisation, et c'est souvent celle qui est négligée par les étudiants, et c'est pour ça qu'en général il y a beaucoup de fautes, c'est celle-ci. Ok? La première étape, c'est extrêmement important de modéliser quelque chose. Ça sert au minimum à avoir les idées bien claires quand on travaille, d'accord? Et aussi, vous allez voir plus tard que quand on va ici se poser des questions, ok? Il faut pas se les poser. Il y a plein de manières de mal se poser ces questions-là, et du coup de mal choisir la formule qui est ici, et du coup de mal répondre. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait cette étape-là, et du coup on va trop vite, d'accord? Donc j'insiste particulièrement, bon je sais que certains d'entre vous en feront qu'à leur tête, parce qu'ils trouvent que les problèmes qu'on va faire sont trop simples, et donc ils vont négliger cette partie-là, et puis ils vont se faire massacrer, parce qu'en fait ils vont pas avoir la bonne réponse, ils vont même pas s'en rendre compte, d'accord? Donc voilà, j'insiste, la première étape de modélisation, c'est extrêmement, extrêmement important, et c'est souvent négligé. C'est pas très difficile, hein, cette première étape, mais souvent les étudiants ne le font pas, et du coup ils ont plein d'ennuis. D'accord? Alors une étape qui pose souvent problème avec les étudiants aussi, c'est cette dernière étape ici. D'accord? Cette dernière étape-là, où en gros, recomposer les solutions des sous-problèmes, souvent ça constitue à faire des combinaisons de plus, moins, fois et divisé pour retrouver la solution du problème original. Et ça, en général, les étudiants ne savent pas trop quand est-ce qu'il faut faire un plus, un moins, un fois ou un divisé. Ok? Donc ici, je vais vous donner des petits trucs pour que ça marche. Ok? Donc ça, c'est savoir si on fait un plus, un moins, un fois, un divisé. Donc voilà, d'accord? Alors en général, cette partie-ci, ici, donc la partie avec les formules qu'on voit ici, ça en général, ça va assez bien pour les étudiants parce que c'est des formules, ils les retiennent par cœur sans réfléchir, et en général, ça fonctionne assez bien. D'accord? Bien. Donc ce que je vous propose dans les vidéos ultérieures, donc on va avoir plein de petites vidéos, et les premières choses qu'on va faire, donc en première étape, on va faire ceci, la partie modélisation. Ok? Donc vous montrer à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et la deuxième étape, on va ici voir qu'est-ce qu'il faut faire pour recomposer les solutions. Alors je suis tout à fait d'accord que je ne procède pas exactement dans l'ordre pour mon petit plan de bataille ici, mais je préfère commencer comme ça, tout simplement parce que vous allez voir la façon dont je vais aborder ça, ça va être relativement simple, mais si on ne le fait pas correctement, ben voilà, c'est très complexe, donc je préfère y aller tout de suite dès le départ, et vous en reparler tout le long des vidéos suivantes pour enfoncer le clou, que de vous en parler juste à la fin, et que comme vous ne l'avez pas vu souvent, ça ne va pas rentrer, d'accord? Bien, donc moi ici, j'en ai fini pour cette petite introduction, donc j'insiste vraiment. Ok, je ne pourrai jamais vous le dire assez, un problème de modélisation, il faut toujours commencer par avoir les idées bien claires, et ce qui aide, c'est vraiment de modéliser, de modéliser, de modéliser, de modéliser, d'accord? Et c'est souvent très très simple, hein. C'est par exemple ici se dire, avec mon code de vélo que je veux dire, ok, ben, je vais modéliser un code de vélo à 4 chiffres comme quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est quelque chose avec 4 petits trous dans lesquels je vais mettre des chiffres, ok? Donc ça c'est le premier chiffre du code, ok? Ça c'est le deuxième ici, ça c'est le troisième ici. Ok, donc ça modélise bien un code de vélo. Et alors là-dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va mettre par exemple des entiers qui vont de 0 à 9, d'accord? Ok, c'est quelque chose d'aussi simple que ça, une modélisation, d'accord? Mais cette étape ici qu'on fait, cette étape-là où on modélise, elle est vraiment très importante. Et c'est souvent parce que ça a l'air, parfois les questions ont l'air un peu simples, que les étudiants ne le font pas, et que ensuite ça ne se passe très mal, soit parce qu'ils ont la mauvaise réponse, soit parce que ils sont incapables de justifier, du coup nous, on leur cote mauvais, d'accord? Bien, donc allons-y. Donc en résumé, dans les vidéos prochaines. Donc, la première vidéo qu'on va faire, c'est quelque chose qui parle des modélisations, ici, donc ce truc-là. Okay, la deuxième vidéo qu'on va faire, c'est sur comment recomposer les solutions, d'accord? Et ensuite, on s'occupera de savoir ici comment on va tirer notre plan, d'accord? Bien. Alors, ben moi, du coup, je vais vous laisser, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!